Salut gars, dans cette vidéo je vais te donner exactement le système de prospection, c'est littéralement ce que j'applique, qui m'a permis ce mois-ci de booker plus de 30 appels de vente. C'est le même système qu'appliquent mes clients. Par exemple, Kylian qui est rentré dans mon accompagnement il y a un peu moins d'un mois, il a réussi à booker, je crois que la première semaine où il a utilisé ce système-là, il a réussi à booker plus de 7 appels de vente. Voilà. Donc je vais littéralement te donner tout ce qu'il y a à savoir avec ce process. Donc c'est littéralement, tu vas pouvoir l'appliquer et déjà commencer à générer tes premiers appels de vente. C'est pas quelque chose d'improbable si juste avec ce système-là, en l'appliquant, bah tu commences à booker 4, 5, 6, peut-être même un call par jour si t'appliques vraiment tout ça à la lettre. Donc déjà, la première chose, c'est que ce document, il est fait étape par étape et il a pour but littéralement à terme de te faire booker 1 à 2 appels de vente qualifiés par jour grâce à la prospection Instagram. T'as pas besoin d'avoir de contenu, t'as pas besoin d'avoir d'abonnés, t'as pas besoin de faire de vues, t'as besoin de rien, t'as juste besoin d'appliquer. Genre vraiment, même si mais tu viens de commencer ou t'as même pas commencé, même avec ton compte perso, tu peux déjà commencer à faire de la prospection avec ce système-là et littéralement booker 1 à 2 appels de vente par jour. Voilà. Je dis ça comme ça. Et plus tu vas envoyer de volume de prospection, plus tu vas booker d'appels, évidemment. Ton objectif avec ça, c'est de booker 1 à 2 appels de vente qualifiés par jour. Alors, juste un lead qualifié, c'est quoi? C'est un lead qui est dans ta niche, donc c'est ton avatar, qui a une douleur claire, une inefficacité et qui veut la résoudre. Pour être certain de booker 1 à 2 appels de vente qualifiés par jour, tu veux absolument pouvoir assurer les KPI journaliers. Alors, juste un KPI, qu'est-ce que c'est? Un KPI, c'est un Key Performance Indicators. C'est un mot anglais, mais en gros, ça veut juste dire que tu dois en fait, si tu veux, c'est les indicateurs clés de performance. Tu dois toujours tenir ça chaque jour. Donc, ça correspond à quoi? 60 DM de prospection, 40 messages de follow-up et 3 moments dans ta journée, si jamais tu as un job ou tes études à côté, où tu vas vider ta messagerie Instagram, où tu vas littéralement répondre à tous les messages. Maintenant, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Après, mec, franchement, ça demande pas énormément de temps. Tu vas le voir, ça te prend pas plus de 2 heures par jour. Si t'as pas 2 heures par jour à allouer à ton business pour faire de l'argent, qu'est-ce que tu fous sur cette vidéo? Voilà. Si jamais t'es réticent à l'idée de faire ça, rendors-toi, quitte la vidéo, ça sert à rien de continuer parce que tu vas juste pas appliquer. Maintenant, comment est-ce que tu vas t'organiser? Juste pour pas te faire bloquer par Instagram, parce que si t'envoies 60 messages d'un coup, bah, tu vas avoir des restrictions. Si tu commences à poster des réels, tu vas être shadowban quasiment tout le temps. Tu vas faire 4 sessions de 15 DM. Espacé d'1 heure. Parce que si tu dépasses 17 DM par heure, tu te fais bloquer par Instagram. Donc 4 x 15, 60 DM, une session de 40 follow-up ou 2 sessions de 20 follow-up. Moi, je te recommande de faire une session de 40, ça va super vite. Tu mets de la musique dans tes oreilles, t'envoies. Je te montrerai aussi comment est-ce que tu vas follow-up. Tout va être détaillé. Hein. Et tu fais 3 sessions de réponse de DM où tu vas vraiment vider ton inbox Instagram. Donc là, ça peut prendre, je sais pas, 10 comme 30 minutes. Tout dépend de la réactivité des prospects et tout dépend de la conversation, en fait. Maintenant, le temps que ça va te demander pour faire 15 DM, ça dépend. Hein. Alors, j'ai mis 15 à 20 minutes, mais ça peut même être moins que ça. Ça peut être 10 minutes. Tout dépend du temps que tu mets à trouver les prospects. Donc, par jour, ça va représenter, je sais pas, en vrai, si on fait ultra large, entre 40 minutes et 1h30. Les follow-up, ça prend pas plus de 15 minutes pour faire les 40 et une session, ça peut aller, comme je l'ai dit, de 15 à 30 minutes. Donc voilà, tu peux compter 45 minutes par jour. Maintenant, il faut quand même que tu aies des priorités. Pour ça, en gros, que je t'explique pourquoi, parce qu'il y a forcément des moments quand tu vas faire ta prospection où bah, tu vas avoir un prospect qui te répond alors que tu es en train de faire tes 60 DM ou que tu es en train de faire tes follow-up. Donc, il faut que tu puisses avoir une matrice de priorité qui t'indique concrètement quoi faire dans quelle situation. Et c'est ultra simple. C'est quoi la priorité au moment T? Donc ça, c'est juste l'ordre. C'est d'abord, tu clear inbox. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'il y a un prospect qui te répond, tu lui réponds. Voilà. T'es en train de faire tes 60 DM, t'es en train de faire tes messages de prospection ou tes follow-up, OSEF. Un prospect chaud, c'est le plus important. Concentre-toi sur un prospect chaud que tu as déjà maintenant plutôt que d'envoyer des DM et des prospects qui vont pas forcément te répondre. Concentre-toi sur ce qui est certain pour l'instant. Pour l'instant, là, t'as un prospect qui t'a répondu alors que tu fais tes 15 DM, tu lui réponds. Et tu finiras tes 15 DM après. Voilà. Ensuite, l'ordre de priorité, c'est les 60 DM, puis les follow-up. Maintenant, tu vois, tu peux pas forcément te souvenir du nombre de DM exact que tu as fait dans la journée. Moi, je me trompe à chaque fois et du coup, ça m'arrive de me faire bloquer. Et même, tu vois, par exemple,
bloqué par Instagram, hein, pas nécessairement bloqué par les prospects, mais quand tu vas envoyer des messages à tes prospects et qu'il y en a un qui va te répondre, ben pour pas te perdre, faut absolument que tu sois au courant de ce que tu fais. Donc en fait, tu vas juste aller sur ce lien-là. Tu sais quoi, je vais carrément te mettre le document. Où est-ce que je peux te le donner, le document? En fait, tu tapes juste ça. Tu tapes juste Simple Counter. Et en gros, c'est juste un site internet il a une seule fonction, c'est juste t'appuies sur ta barre d'espace et ça ajoute 1. Et en fait, comme ça, tu peux toujours visualiser. En gros, c'est juste un compteur. Voilà, pour que je te montre à quoi ça ressemble. Ah, je sais pas si tu vois. Bref, c'est juste un compteur. Et en gros, ça te permet de justement, quand il y a un prospect qui va te répondre au moment T, bah de pouvoir aller lui répondre sans nécessairement perdre où est-ce que tu en étais. Parce que tu as réussi à compter. Vraiment ultra important. Comment est-ce que tu vas targeter tes prospects? Ultra important, parce que tu peux pas nécessairement targeter n'importe qui, parce que si tu targetes n'importe qui, tu vas forcément envoyer des messages à des gens qui sont pas du tout qualifiés, tu vas juste perdre ton temps. Voilà, tu veux optimiser le nombre de messages que t'envoies. T'en fais 60, bon, tu peux en faire plus, hein, mais gaspille pas cette énergie que tu prends à envoyer des messages. Donc pour pas gaspiller et pour vraiment pouvoir booker des calls, bah il faut que tu targetes bien. Concrètement, comment est-ce que tu fais? Tu fais une liste Dream100. En gros, la liste Dream100, qu'est-ce que c'est? Je te montrerai un exemple juste là. C'est juste, tu vas faire une liste de 100 créateurs. Alors, moi, j'en ai pas 100, hein, j'en ai peut-être une dizaine pour l'instant de créateurs qui sont à peu près dans ma niche, qui font des choses qui sont similaires, pas exactement pareilles, mais tu vois, qui proposent des choses qui me ressemblent. Et je sais que mes prospects pourraient être abonnés à eux. Donc en fait, je vais juste targeter comme ça. Tu vas pas nécessairement dépendre de ton contenu, même si c'est bien d'avoir du contenu, c'est super parce que ça ajoute de la crédibilité, ça ajoute de l'expertise et puis ça te ramène des prospects qui sont déjà chauds. Donc c'est exactement ce que tu veux. Mais tu ne veux pas dépendre de ça parce que tu peux pas être certain que tu vas faire 1000 vues. Tu peux pas être certain que tu vas en faire 10 000, tu sais pas. Tu sais pas vraiment combien de vues tu vas faire, donc tu peux pas. C'est variable. Et si tu veux vraiment un business qui est prédictible, la prospection, c'est la meilleure chose parce qu'une fois que tu connais tes performances, tu sais combien de DM il te faut pour booker des calls et tu sais combien de calls il te faut pour closer quelqu'un et donc pour faire de l'argent. Donc c'est comme si en fait tu veux dépendre de quelque chose qui est prédictible. Donc pour ça, prospection ultra important et targeting ultra important. C'est simple, tu vas juste aller sur ta liste Dream100, tu vas prendre un créateur, tu vas le rentrer sur Instagram, tu vas aller dans ses abonnés, tu vas envoyer des messages. Et si tu as envoyé des messages à tous ses abonnés, peu probable, mais ça peut arriver, tu vas dans les commentaires de ses posts les plus récents. Et si jamais il y a pas, t'as déjà envoyé des messages à tous les gens qui sont dans ces commentaires, tu vas dans les likes, voilà. Et là, t'en auras probablement à l'infini. Une fois que tu sais comment targeter, une fois que t'as trouvé ton avatar client dans les comptes de tes concurrents, maintenant tu veux appliquer la trappe de prospection et elle se si tu veux, il y a 6 catégories de messages. T'as le premier message qui est l'opener, le hook, le message d'introduction, le message de polarisation ensuite, la ligne de questionnement, message de valeur, le lien Calendly et le message de confirmation. Maintenant, le opener, pour moi, par exemple, c'est celui-là. C'est salut prénom, j'ai vu que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, c'est bien le cas. Alors, il y a plein de variantes de ça. Par exemple, si je vais dans ma liste Dream100, je dis salut prénom, j'ai vu que tu avais liké un post de un tel. Est-ce que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat? Point d'interrogation. Ou par exemple, s'il a liké un de mes posts, salut prénom, merci pour le like, tu t'intéresses à l'entrepreneuriat? Point d'interrogation. Voilà, en fait, c'est sensiblement toujours la même chose. Tu veux que ce soit une question fermée. Pourquoi une question fermée? Parce que c'est plus facile de répondre par oui ou non que d'expliquer quelque chose. Voilà, au début, tu veux minimiser l'effort et l'investissement pour que ce soit beaucoup plus facile de répondre. Par exemple, quand je vais DM des coachs sportifs pour voir si je peux les aider, je leur dis « Salut prénom, est-ce que tu vends toujours tes services ?» Oui, non. Bon, dans 99,9% des cas, c'est oui.
En fait, si tu veux juste une question fermée, facile à répondre. Donc par exemple, toi, si t'es dans une autre niche, par exemple la niche de la musculation ou la niche de la séduction, niche de la musculation, ça pourrait être par exemple, salut prénom, j'ai vu que t'avais liké un post de un tel, et donc là tu reprends ton concurrent, tu t'intéresses à la musculation, ou tu t'intéresses au fitness, ou tu t'intéresses à la perte de poids, prise de muscle, enfin, bref, voilà, tu trouves ton truc. Juste question fermée, simple, vraiment, ça c'est pas hyper important. Tu veux juste que ce soit une question courte, fermée, et un peu personnalisée quand même. Voilà. Tu veux mettre son prénom dedans et tu veux parler de quelque chose au moins qui, tu sais, l'intéresse. Ensuite, tu vas voir le message de polarisation. Donc c'est là où tu vas... Ah non, même pas. En fait, tu peux déjà te prendre une objection dès là. Tu vas dire oui, c'est gentil, merci, mais je suis pas intéressé. Ça, tu vas te voir que tu vas te prendre des objections à littéralement n'importe quel message, mis à part les messages de valeur, mais ça on le verra après. Message de polarisation, c'est-à-dire que là tu vas annoncer ton intention. Ultra important parce que si tu dis pas pourquoi t'es là, tu vas te prendre l'objection de pourquoi t'es là au bout d'un moment. Et je veux éviter ce moment-là parce que ça va créer un petit peu de la gêne. Et en fait, si tu montres pas vraiment pourquoi t'es là dès le début, bah on te fait moins confiance en fait parce que tu caches tes intentions et on veut pas bosser avec quelqu'un qui cache ses intentions. C'est de la merde. Et genre juste sois honnête avec les gens. Dis-leur pourquoi t'es là. Et donc le meilleur moyen de dire ça, c'est juste en 3 lignes. C'est ok, trop bien, pour être totalement transparent avec toi. Je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose dans le business. Alors ça c'est mon cas. Mais toi par exemple, si t'es dans la niche de la musculation, ça pourrait être ok, super. Mais pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose dans ton parcours en musculation. J'ai quelques questions en tête. Est-ce que tu m'autorises à te les poser? Voilà. C'est super simple. Pareil, si t'es coach en séduction, ok, trop bien, bah, pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose en séduction. Bah, ça peut être aussi simple que ça, hein, tu vois. Vraiment, tu trouves un truc simple, tu te casses pas la tête. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que t'es fermé à l'idée que je te les pose? Voilà. D'ailleurs, est-ce que t'es fermé à l'idée que je te les pose, ou est-ce que tu m'autorises à te les poser, ou est-ce que c'est ok si je te les pose, c'est sensiblement la même chose, on s'en fout. Pourquoi j'ai mis là dans l'exemple, est-ce que t'es fermé à l'idée que je te les pose? Parce que quand tu te demandes est-ce que t'es fermé à l'idée de, bah c'est plus facile de répondre non, je suis pas fermé. Parce que les gens, ils ont pas envie d'être fermés. Voilà. Donc c'est un petit trick psychologique. Sur 10 000 messages, il y aura une petite différence. Mais voilà, peu importe. Le plus important, c'est juste d'annoncer ton intention de cette manière-là. Ensuite, si il va te dire, s'il te dit c'est ok pour les questions, si jamais il te dit une objection, je te donnerai mon framework pour les objections juste après, c'est dans la fin du document. Donc reste bien jusqu'à la fin. Tu vas voir la ligne de questionnement. Et là, c'est ultra important que tu sois rapide, efficace. Tu veux pas traîner trop longtemps. Des fois, les prospects, bon, ils vont pas te donner les vraies inefficacités. Donc des fois, tu vas devoir creuser un peu plus, tu vas devoir poser un peu plus de questions, mais c'est pas grave parce que là, c'est nécessaire. Mais dans la majorité des cas, tu veux quand même rester efficace, efficient. L'objectif, c'est juste de qualifier le prospect avec des questions d'inefficacité et de relever des problèmes. Donc, première question, moi, par exemple, c'est OK, let's go. Du coup, toi, t'en es où dans ton parcours entrepreneurial actuellement? Voilà, simple. Où est-ce que t'en es? Et là, il va me dire s'il a un business ou s'il en a pas. Par exemple, si je suis pas certain. Ou si j'allais DM un coach sportif, il va me dire concrètement où est-ce qu'il en est. Et moi, c'est bien, derrière, je peux poser des questions qui m'intéressent. Donc bon, moi par exemple, s'il a pas de business, ça va être ok, je vois, qu'est-ce qui te bloque le plus pour lancer ton business? C'est quoi qui te bloque? Et donc là, il va me donner les inefficacités que je peux régler pour lui. Donc ça, c'est super. S'il a un business, la même chose. Je vais lui dire, t'as eu combien de clients depuis que tu t'es lancé? S'il a pas de clients, ok, qu'est-ce qui te bloque le plus en ce moment? S'il a déjà eu des clients, ok, selon toi, sur une échelle de 1 à 10, à combien tes stratégies sont optimisées? Il va me dire, ah ok, il y a ça, je sais pas, genre 7 sur 10, ok, ça serait quoi les 3 points manquants qui te feraient passer à 10? Et en fait, ça, tu veux utiliser concrètement la même méthode pour toi. Peu importe ta niche, c'est la même chose. Par exemple, si t'es dans la niche de la musculation, ça va être par exemple, ok, du coup, t'en es où dans ton parcours en musculation? C'est la même chose. Si t'es coach en séduction, ok, du coup, t'en es où avec les femmes en ce moment? Voilà, simple. Vraiment, le mec, tu te prends pas la tête. C'est pas un truc hyper complexe. Garde juste la même trame et tu vas booker des appels. Ensuite, tu veux sensiblement faire la même chose. À partir du moment où ton prospect te dit où est-ce qu'il en est, tu veux utiliser ces 2 types de questions. En fait, ces types de questions-là, par exemple, si t'es dans la niche de la séduction, tu vas dire, ok, bah t'as eu combien de dates depuis que ces 30 derniers jours, par exemple, ou
Et s'il te dit qu'il a pas eu de date, ok, bah qu'est-ce qui te bloque le plus pour avoir tes premiers dates? Et s'il te dit qu'il a déjà eu des dates, mais que ça se passe pas super bien, tu dis, ok, je vois carrément, et sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu penses que t'es à l'aise et tu sais tout ce qu'il faut pour passer un bon date? Voilà, c'est la même chose. Et pareil pour la musculation. Genre, par exemple, c'est ok, bah t'as perdu combien de kilos depuis que tu t'es lancé? T'as perdu combien de kilos ces 3 derniers jours? Ah, t'as pas perdu, ok, qu'est-ce qui te bloque le plus pour perdre? Ou s'il a déjà perdu, ok, super, mais selon toi, sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu penses que tes stratégies et tes connaissances, est-ce que tu fais actuellement pour perdre du poids, c'est optimisé? Voilà, c'est la même chose à chaque fois. Et tu veux vraiment, ça c'est vraiment la partie la plus importante parce que c'est là où tu vas relever les inefficacités et c'est sur ça que tu vas vouloir appuyer derrière pour vendre le call. Parce que le but de la prospection là, c'est pas de vendre ton offre. D'ailleurs, j'aurais dû le dire avant, je suis désolé pour ça, mais l'objectif de la prospection, c'est de vendre le call. Tu vends pas ton programme. Tu vends pas ton accompagnement. Ça, c'est le rôle de l'appel de vente. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle appel de vente. La prospection, c'est tu vends l'appel. Point. Chaque chose en son temps. Tu dévoiles jamais ton prix en DM. Tu parles jamais de ce que tu fais concrètement dans les détails en DM. Tu peux parler vaguement si vraiment le mec, il insiste, tu dis, ah bah écoute, je tape sur ça, ça, ça. Moi, j'aide les gens à faire ça, ça, ça. Point. Reste vague. Reste vague. Tu veux pas commencer à donner des détails parce que si tu commences à donner des détails sur ce que tu fais dans ta prospection, c'est des choses auxquelles ton prospect va pouvoir se raccrocher pour donner des objections. C'est exactement ce que tu veux éviter. Voilà. Tu veux pas commencer à traiter les objections par message, c'est super chiant, ça prend du temps. Tu veux traiter les objections en appel. Parce que c'est l'endroit pour le faire. Une fois qu'il t'a dit concrètement ce qui allait pas, une fois qu'il t'a dit, ah bah, pour me faire passer de 3 à 10 sur mes méthodes de prise de poids ou de perte de gras, je pense qu'il me faut ça, ça, ça. Il me faut savoir quels aliments manger, quelle diète faire, ou bref, quel entraînement. Pareil pour la séduction. Ça pourrait être par exemple, ah bah il me faut savoir, il faut que je sache comment sexualiser une interaction, il faut que j'arrive à vraiment me détendre, parce que je suis pas hyper à l'aise. Tu vois, en fait, il va te donner littéralement tout ce dont il a besoin. Enfin, pas vraiment tout ce dont il a besoin, mais tout ce dont il pense avoir besoin. Et toi, tu veux utiliser ça juste pour le ramener en appel. Parce que la solution que tu proposes, c'est pas nécessairement ce qu'il a en tête. Parce que c'est toi l'expert. Et il sait pas nécessairement ce dont il a besoin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas quand même utiliser ce qu'il dit pour le ramener en appel. Dans tous les cas. Comment est-ce que tu vas le faire? Soit tu lui envoies un lead magnet, soit tu lui envoies une vidéo YouTube, soit tu lui envoies, hyper important, un vocal Instagram full valeur. Et en fait, tu fais 2 sur les 3. Moi, je te conseille dans tous les cas de faire un vocal parce que c'est personnalisé. C'est tout ce qui est personnalisé, c'est fort. Tu peux même faire un loom. Tu peux même faire un loom ultra fort. Tu peux même faire un loom où concrètement tu lui expliques comment régler son problème. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, et crois pas que ça va le rendre réticent à l'idée de prendre l'appel. Au contraire, ça va lui donner encore plus envie parce que c'est ultra personnalisé. Donc tu lui envoies 2 sur les 4. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est un truc personnalisé. Donc soit le vocal, soit le loom. Mais si je devais choisir, je te dirais le loom. Et soit tu lui envoies un lead magnet, donc par exemple une ressource comme par exemple ce que je suis en train de te donner, ou une vidéo YouTube. Tu lui envoies un truc mais qui règle son problème, plus le vocal et le loom, ou le loom. Et en fait, avec ça, tu lui apportes de la valeur et il te fait beaucoup plus confiance, et derrière, c'est beaucoup plus facile de booker un call. Une fois que tu lui as envoyé ça, et tu le fais directement à la suite, une fois que tu as envoyé ton message valeur, lead magnet ou vidéo YouTube, plus vocal valeur ou un loom, tu commences à vendre l'appel. Tu veux sensiblement dire toujours ça. Donc ça, tu le fais en vocal, toujours la même chose. Je sais pas du tout si ce que je fais, ça peut te correspondre à 200%, mais est-ce que tu serais fermé à l'idée qu'on puisse échanger un peu plus en profondeur sur tout ça en appel, pour que je t'explique concrètement comment, et là tu vas reprendre les inefficacités qu'il t'a dit, comment est-ce que, par exemple, tu vas pouvoir perdre tant de kilos, en te débloquant sur ça. Et là, tu reprends ces inefficacités. Dans tous les cas, ça t'engage strictement en rien, et tu repartiras forcément avec des précieux conseils implémentés. Là, c'est bon, ça c'est mon exemple là, donc moi c'est dans ton business, mais pour toi, ça peut être, tu reprends ta niche, dans ton parcours, à implémenter dans ta vie ou dans tes interactions. Qu'est-ce que t'en penses?
90% des cas, ils seront OK. Voilà. Si c'est OK, tu lui dis, écoute, avant même d'envoyer le lien Calendly, tu dis, top, écoute, je fonctionne avec un lien Calendly où tu verras mes disponibilités pour un appel, tu pourras sélectionner l'horaire qui te correspond, il y a quelques questions qui te feront gagner du temps pendant l'appel, c'est des cases à cocher, est-ce que c'est bon que je t'envoie le lien? Pour l'interrogation. Toujours, c'est 90% du temps, c'est oui. Une fois qu'il t'a dit oui, et en fait, si tu, alors, pourquoi est-ce que je lui demande 2 fois? Ça c'est personnellement, mais d'autres gars te le diront dans le business, c'est ultra important de demander la permission, en particulier quand t'es un gars qui vend, parce que le prospect se sent vraiment écouté, en fait, il va juste se sentir concerné par ce que tu dis derrière. On veut pas d'un vendeur qui essaye absolument de nous vendre. On veut quelqu'un qui nous écoute vraiment, qui nous demande si c'est OK pour faire les choses. Et c'est pas que t'es en train de te laisser marcher dessus, c'est juste que, mec, tu prends la personne en considération. Et la personne se sent valorisée. Se sent, comment expliquer ça? Pas se sent concerné par ce que tu dis, mais se sent presque mis sur un piédestal. Se sent se sent juste valorisé, en fait. On lui demande si c'est OK. On lui demande la permission. Et à partir du moment où c'est oui, tu lui envoies le lien Calendly. Tu dis voici le lien, je compte sur toi pour mettre un maximum de valeur sur les questions, ça nous permettra de gagner du temps pour que je puisse t'aider au mieux pendant l'appel. Une fois que le call est booké, voilà, tu dis super, j'ai vu que tu as pu réserver un appel, je t'envoie cette ressource qui va pouvoir t'aider. Donc là, tu lui renvoies de la valeur. Donc là, tu lui renvoies soit une vidéo YouTube, soit un Google Doc, soit tu lui fais un loom carrément. Tu peux lui refaire un loom, mec, ça te prend 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes max. Voilà, tu t'essaies pas trop de dépasser non plus. Prends pas 15 minutes. Bon, ça peut, tu peux, ça va vraiment réchauffer ton prospect, c'est bien, mais perds pas trop de temps non plus, parce que si tu dois faire 15 minutes par call booké, ça va commencer à te prendre du temps si tu as 1 à 2 calls par jour. Voilà, ça te prend 15 à 30 minutes, et bon, prends 5 minutes max, ça aura le même retour sur investissement que si tu prenais 15 minutes. Ensuite, le jour J, tu l'appelles, tu lui envoies un vocal, que ce soit sur Insta ou sur WhatsApp, si tu as réussi à récupérer son numéro de téléphone. Normalement, oui, si tu as bien fait les choses avec ton lien Calendly. Et pareil, soit tu peux lui envoyer des résultats clients, tu peux lui renvoyer une vidéo, tu peux lui refaire un loom. Enfin, mec, genre vraiment, tu réchauffes ton prospect et tu juste, voilà, quelques heures avant l'appel, 1 heure, 2 heures avant l'appel, tu l'appelles au téléphone, tu lui demandes si c'est toujours OK pour l'appel, tu valides les questions du Calendly. Et d'ailleurs, je vais devoir bientôt appeler un prospect parce que j'ai un appel à 14h. Où du coup, je vais lui demander si c'est toujours OK pour l'appel, si les questions dans le Calendly, c'est les réponses qu'il a mis, c'est bien ça qui pensait répondre, s'il n'y a pas de quiproquo. Maintenant, t'as la trame, mais va falloir apprendre à traiter les objections. Dis-moi si tu veux une ressource pour chaque type d'objection par message, comment les traiter. Parce que ça, je l'ai pas mis dedans. Par contre, je t'ai donné un framework que tu peux utiliser à chaque fois. Framework d'objection par message, c'est accepter, recadrer, questionner. Accepter, c'est OK, prénom. Donc là, mettons, il s'appelle, je sais pas, Martin. OK, Martin, je comprends totalement. Il y a pas de souci avec ça. Et dans ta situation, je ferais sûrement la même chose. Je dirais sûrement la même chose. Voilà, tu comprends vraiment ce qu'il te dit. Ensuite, tu recadres. Tu dis. Donc là, je te la refais. OK, Martin, je comprends totalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. Dans ta situation, je ferais exactement la même chose. Mais je t'ai vraiment contacté pour discuter avec toi en toute bienveillance et voir si je pouvais t'aider dans ton business. Donc toi, ça va être autre chose, t'aider dans ton parcours en musculation. Sachant que dans le meilleur des cas, ça change ta vie. Au pire des cas, tu repars avec des conseils à implémenter. Est-ce que tu es toujours fermé à l'idée que je te pose ces quelques questions? Donc ça, c'est par exemple, quand tu vas te prendre l'objection sur ça. Voilà. Par exemple, s'il te dit, avant même que tu aies pu lui poser des questions, ou justement quand tu lui parles, que tu as envie de lui poser des questions pour voir si tu peux l'aider, s'il te dit non mais désolé, je suis pas intéressé par un coaching ou par un accompagnement. C'est trop bien qu'il te dise ça. Genre vraiment, tu vas juste lui dire, mec, c'est genre vraiment tu le prends à contre-courant. Le mec il va penser que t'es déçu, soit ultra heureux. Tu te dis mec, mais ça tombe super bien que tu sois pas intéressé par un accompagnement, par un coaching, parce que je t'en ai absolument pas parlé. Encore une fois, je suis vraiment là pour te poser quelques questions, voir si je peux t'apporter quelque chose dans ton parcours en musculation, en séduction. Là, tu reprends ta niche.
je suis vraiment venu en toute bienveillance. Est-ce que c'est ok si je te pose ces quelques questions? Voilà. Accepter, recadrer, questionner. À chaque fois, c'est la même chose. Et tu veux toujours garder ce framework-là. Voilà. Après, si tu veux quand même des phrases déjà un petit peu préfaites pour t'aider, soit tu me dis dans les commentaires, soit tu rejoins mon canal WhatsApp. C'est totalement gratuit. Je t'enverrai un message. Ok. Et si jamais tu veux vraiment chaque objection, comment les traiter, parce que j'ai un document littéralement fait pour ça. Si t'es intéressé par ça, tu rejoins le canal WhatsApp, je t'envoie un message, tu me dis hello Erwan, bah j'aimerais bien avoir le document pour les objections et je t'enverrai ça. Maintenant pour les follow-up, c'est ultra important. Il y a une règle d'or, c'est tu ne lâches jamais un prospect avant 4 relances. Voilà. 4 relances, comme je vais t'expliquer de les faire, mais tu peux aussi rajouter d'autres types de relances, c'est-à-dire par exemple en likant son post, sa story, ou en mettant un commentaire. Juste quand tu fais des relances et même quand tu fais des messages de prospection, pense vraiment à faire des vocaux à chaque fois, ça rend humain le truc. Vraiment. Parce que on veut pas juste un gars qui nous envoie des messages comme ça. On veut écouter ta voix, on veut sentir ton intonation. Ultra important parce que c'est comme ça qu'on arrive à vraiment sentir la personne et connecter avec le gars. Aussi, si le gars s'énerve ou s'il dit que tu forces, parce que ça va t'arriver. 3 choses à garder en tête. Sens-toi missionné parce que tu peux vraiment changer sa vie. Donc si il te dit que tu forces et qu'il s'énerve, c'est pas grave. C'est genre, mec, c'est normal, il reçoit des messages de prospection toute la journée. Dans tous les cas, tu forces pas, t'es vraiment là pour l'aider. Tu peux changer sa vie. Donc déjà, garde ça en tête. Deuxième chose, embrasse l'objection, encore une fois. Mets-toi à sa place, parce qu'à sa place, tu réagirais pareil. Dis, mec, je comprends totalement les messages de prospection, recevoir toute la journée, je sais que c'est chiant et tout, même moi je trouve ça relou. Encore une fois, je viens en toute bienveillance pour te poser quelques questions, voir si je peux t'apporter quelque chose. Et si c'est pas pertinent, on arrête là. Est-ce que t'es toujours fermé à l'idée que je te pose ces quelques questions? Tu embrasses, tu recadres, tu questionnes. Voilà. Accepte le fait qu'il soit énervé, c'est normal. À toi de voir le positif aussi, troisième chose. S'il te répond toujours, même en étant énervé, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Tu peux toujours changer sa vie, tu peux toujours lui apporter quelque chose. D'ailleurs, il y a que 3 possibilités quand tu envoies un message de prospection. C'est soit la personne réserve un appel avec toi, soit la personne elle est pas qualifiée, soit elle te bloque. Il n'y a pas d'autre solution. Donc n'aie pas peur de relancer, n'aie pas peur d'insister un petit peu. On s'en fout, c'est pas grave. Ok, tu vas pas mourir, le prospect va pas mourir si tu forces. Enfin, et en vrai même tu forces pas, parce que si tu veux le embrasser, recadrer, questionner, c'est une méthode où oui, si tu veux, visuellement, on aura l'impression que tu insistes, mais tu n'insistes pas. Parce que t'es vraiment là pour voir si tu peux l'aider. Et t'es vraiment dans la compréhension de la personne. T'es pas là pour lui vendre un truc absolument. Si tu peux pas l'aider, si tu vois que c'est pas pertinent, essaye pas de lui vendre. Par contre, si tu peux l'aider, insiste. Parce que là, tu peux vraiment lui changer ta vie. Tu peux vraiment lui changer sa vie. Et t'as un devoir moral de continuer. Parce que si tu ne l'aides pas, c'est un gars qui va rester dans sa situation et qui va continuer à pas aimer la situation dans laquelle il est. Donc continue. Excuse-moi, je prends un petit peu de café. Juste, aussi garde en tête que tu dois viser le plus de non possible, le plus de blocage possible. Alors vraiment, juste pour pas avoir peur de faire du volume et de relancer. Pour ce qui est des relances, tu vas relancer toutes les 24 heures sur ce format-là. Premier message, après 24 heures, tu lui demandes, tu t'es fait kidnapper pour une interrogation. Ça, tu peux le faire à l'écrit, c'est pas un problème. Deuxième message de relance, après 48 heures, tu vois le GIF Mr Bean. Donc tu vas dans la barre de recherche GIF, tu tapes wait, comme ça, en anglais, et tu cliques sur le Mr Bean qui regarde sa montre, comme ça. Après 72 heures, tu peux lui faire un vocal, ou tu peux l'écrire. Mais moi, je te vais te recommander plutôt de faire un vocal, où tu dis hello, donc là, tu reprends son prénom. Est-ce que tu es toujours vivant? Toujours avec moi? Ou est-ce que tu as abandonné ton projet, par exemple? Ça c'est ultra fort. Putain, ça bah regarde, c'est pas écrit, mais pour ceux qui sont restés jusque là, faut que t'arrives absolument à mettre dans une de tes relances le mot abandonner. Est-ce que t'as abandonné ton projet et donc là tu reprends par exemple, est-ce que t'as abandonné ton projet de devenir à l'aise avec les femmes, si t'es dans la niche de la séduction, niche par exemple musculation. Est-ce que t'as abandonné ton projet de développer ton physique, ou dans le business par exemple, bon ça m'étonnerait que tu sois dans la niche du business, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu as abandonné l'idée de lancer ton business? Ou de chiffrer plus? Voilà.
Vraiment banger, parce que le mot abandonner, mec, ça trigger l'émotionnel. Et non, non, j'ai pas abandonné. Donc, il va être beaucoup plus amené à te répondre. Et en dernière relance, prénom, point d'interrogation. Voilà. Et après, si vraiment au bout de, genre si te réponds pas après 4 relances, tu peux l'oublier. Enfin, tu peux toujours relancer après si t'as personne à relancer, mais concentre-toi sur les prospects qui sont chauds. Aussi, ultra important, t'auras dans ce document-là un lien pour ton suivi de setting. Enfin, juste pour traquer ta prospection, parce que si tu sais pas ce que tu fais, si tu ne traques pas, tu peux pas améliorer ce que tu traques pas. Si t'es pas capable de mettre des chiffres sur ce que tu fais, ton nombre de messages envoyés, ton nombre de calls bookés, ton nombre de messages ouverts, ton nombre de relances envoyées, si t'es pas capable d'avoir un chiffre en tête sur tout ça, tu vas juste être paumé, donc, et ça va être juste du chaos dans ta tête. Donc, traque ta putain de prospection. Oui, c'est chiant. Fais-le quand même. Tu en seras très très content. C'est en libre accès, c'est une copie vierge, donc tu peux tout utiliser. Je te mettrai tout ça dans le canal WhatsApp, t'auras juste à rejoindre. Juste, ouais, précision. T'as pas accès aux anciens messages du canal WhatsApp, donc vraiment juste rejoins maintenant et manque pas la valeur parce que je vais pas renvoyer les choses que j'ai déjà envoyées. Enfin, sauf si vraiment tu m'en fais la demande explicite via DM directement sur WhatsApp. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter. Je t'enverrai des ressources vraiment, enfin celles dont t'as besoin. Et si jamais t'as besoin de ça, bah je te l'enverrai. Genre vraiment, si tu veux avoir tout le document, c'est avec plaisir que je te le donnerai. Juste, rejoins mon canal WhatsApp comme ça, tu rates pas toute la valeur qu'il y a dedans. Et genre, mec, vraiment, c'est une dinguerie tout ce qu'il y a dedans. Normalement, tous les gars qui appliquent ce qu'il y a dans le canal, ils lancent déjà leur business et ils ont déjà fait de l'argent. Voilà. Bon, malheureusement, tout le monde n'applique pas. Ça, tu le sais, hein. Si tu veux vraiment chiffrer ce mois-ci, rejoins mon canal WhatsApp, applique tout ce qu'il y a dedans. Bêtement. Juste débranche ton cerveau. Ok. Voilà. Donc ça, c'est juste mon process de prospection qui m'a permis de booker plus de 30 appels de vente ce mois-ci et qui, pareil, mes élèves, ils bookent 5 à 10 appels de vente par semaine grâce à ça. Donc juste applique, rejoins mon canal WhatsApp et on se dit à plus.